Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Photoshop. Dans cette nouvelle formation, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un effet que j'ai appelé aérosol qui permet de créer un petit effet graphique que je trouve très sympa. L'objectif, c'est de vous permettre de prendre en main les outils du logiciel, les outils de pinceau, les outils de dessin, mais aussi de pouvoir commencer à acquérir de nouvelles compétences. Si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo, je serai disponible dans la section commentaires, juste en dessous. Vous avez juste à y liker ou partager vos messages, et ainsi eh bien, je peux les voir et les prendre en compte. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Ça permet à la chaîne de continuer à monter et au stade de s'améliorer pour que je continue à vous proposer des contenus. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit effet graphique, ici pour créer un effet d'aérosol. On va commencer par venir choisir une lettre. Par exemple, on va prendre un L majuscule, parce que j'aime bien cette lettre. Je vais venir l'agrandir ici, énormément, et on va la mettre en noir. Une fois que cela est fait, il va falloir ensuite faire un clic droit et venir convertir en objet dynamique. Donc pour cela, vous allez ici choisir dans les différents menus convertir en objet dynamique. Une fois que c'est fait, on va venir donc créer un filtre qui se trouve ici et qui se trouve dans Galerie d'effets de flou. On va prendre le flou de profondeur de champ. Il va nous permettre de venir placer différents points et en venant utiliser la petite roue ici, de rendre plus ou moins flou celle-ci. On va placer un premier point au centre qu'on va mettre avec un niveau de flou à 0 pour avoir quelque chose de totalement net. Et à côté de ça, je vais venir en placer d'autres que je vais venir beaucoup plus flouter pour justement créer mon effet d'aérosol. Je vais pouvoir l'approcher plus ou moins de mon élément pour diffuser plus ou moins l'effet. Et je vais pouvoir venir en placer d'autres suivant ce que je veux réaliser. Et de cette façon, comme vous pouvez le voir, ça va permettre de créer notre effet de flou et surtout notre effet de diffusion. On va venir ici également, si on le souhaite, utiliser les outils d'éclairage bokeh qui permettent de créer des effets graphiques. On peut jouer sur la plage d'éclairage qui va accentuer ou non les effets. Et ensuite, on va tout simplement cliquer sur OK. À partir du moment où vous avez fait cela, on a déjà un effet d'aérosol qui est plutôt sympa et bien mis en place. Mais ensuite, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, dans les modes de fusion, se mettre en fondu. Alors, bien sûr, comme vous pouvez le voir, l'effet n'est pas toujours gracieux, ce n'est pas toujours optimal. Vous pouvez bien sûr à tout moment modifier et en redouble-cliquant, si vous venez déplacer, vous avez la possibilité de rendre l'effet plus ou moins visuel, plus ou moins important et plus ou moins graphique. Il faudra jouer sur les effets de flou, sur la densité et le placement des points pour pouvoir modifier tout ça. De cette façon, vous voyez qu'ici, je peux venir accentuer mon effet dans une direction ou dans l'autre. Et encore une fois, vous pouvez jouer sur l'éclairage pour avoir quelque chose d'un peu plus graphique. Vous pouvez jouer également, quand c'est fait, et bien pourquoi pas, sur les outils d'opacité. Et là, vous dupliquez votre calque avec un CTRL-J. Celui-ci, vous n'y mettez pas d'effet, on le met en dessous. Et sur celui du dessus, et bien vous pouvez tout simplement baisser plus ou moins l'opacité. Et sur celui du dessous, simplement mettre un masque de fusion, venir peindre. On va prendre ici notre pinceau. On vient agrandir le tout. Et on va pouvoir venir dire, et bien là on veut que ça fusionne un petit peu. Mais l'effet étant trop présent au-dessus, il faut venir le réduire. Et donc vous allez pouvoir venir adapter facilement et rapidement votre effet comme vous en avez envie. On peut revenir dessus si besoin, on peut revenir recorriger quand il faut, etc. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est assez graphique et qui permet de créer des effets assez sympathiques très rapidement. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir que l'on pourra en rediscuter. Si jamais vous avez des besoins spécifiques en tutoriel, en effets graphiques, n'hésitez pas non plus à le dire dans les commentaires. Et puis pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tips sur Photoshop et les outils Adobe.